Eh ben écoutez, let's go. On est parti pour la découverte de ce Lost Ark. Après des années et des années d'attente, on a bavé devant des cinématiques, des trucs, des... Eh ben ça y est, nous y sommes. Il est temps d'essayer le jeu. Et cette fois-ci, en français en plus, hein, bêta fermée, tout est en français. Donc là, nous avons les différentes classes. Très bien, on va regarder les classes les unes après les autres. Oh là là, les présentations, là, regardez-moi ça. Ça me tue de rire. Aperçu de classe avancée, on va tout regarder. Là, nous avons quoi? Nous avons difficulté. Les guerriers manient les armes de corps à corps avec une efficacité impressionnante grâce à leur immense force et leur puissance. Et là, nous avons la portée, le soutien, la défense, dextérité. Ouais, globalement, ok. Très bien, on note. Nous avons quoi? Aperçu de classe avancée. Au niveau 10, vous pourrez choisir votre classe avancée. D'accord, donc en fait là, c'est les archétypes. Et après, chaque archétype proposera 3 classes avancées. Donc, soit le berserker. Alors rien que le nom, moi ça me parle, hein, regardez-moi ça, le tourbilol. Bon, c'est dommage qu'il n'ait pas une hache de bataille, mais qu'il ait plutôt une épée, mais ça me dérange pas. Donc voilà, là nous avons des petites animations du type d'attaque qu'il peut faire. Alors autant vous dire que... Miam miam, hein. Miam 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 miam. Ici nous avons le pistolancier. Attends, c'est quoi le pistolancier? Est-ce que ce serait pas le destroyer justement? Ah ouais, c'est vrai que maintenant il y a les noms français, donc il va falloir qu'on s'y fasse à ça. Hein. Regardez les petites zones, elles ont l'air trop belles, putain. Oh là là. D'accord, donc pistolancier, là il t'explique pas hein, ce que c'est par contre. Hein. Et le paladin, le Holy Paladin. Ah non, le pistolancier c'est le tank, c'est le Warlord. Le Destro il est pas encore dispo, il est dispo qu'en Corée, d'accord. Bon, et ben pour l'instant on met une option sur Berserker. Allons voir du côté du mage. Très bien. Ah, il y a carrément... Attends, il y avait une histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? La Silenciera, la terre gelée. Quoi? Sous le pouvoir de Sirius, tout était gelé en Silenciera. Une prison de glace solide pour entraver les maudits démons des flammes. Mais des fissures avaient commencé à se former dans la glace. Le seigneur Sirius nous a demandé de trouver le guerrier du givre pour arrêter les démons. Nous avons trouvé le héros de l'arène du Rideau Rouge. Vous avez prouvé votre bravoure face à la souffrance et à la mort. Vous, et vous seul, pouviez sauver la Silenciera du chaos. Pleinement réveillés, les démons ont rapidement invoqué les morts pour accroître leur force. Il fallait les arrêter à tout prix. Cela fait des millénaires que je prépare ma vengeance. Tout ça pour perdre face à ce sale petit... Vous avez dépassé toutes nos attentes, guerriers du givre. Mais un danger bien plus grand menace notre monde. Suivez la voie de la lumière. Utilisez votre force pour repousser les ténèbres hors de ce monde. C'est marrant, hein. Alors autant au niveau design, j'ai pas trouvé ça incroyable, hein. Les dessins et tout, je trouvais ça bof. Mais autant le fait d'avoir un doublage comme ça, VF, je trouve ça super cool. Franchement, je trouve ça super cool. Donc très très bien. Lost Ark supérieur à Diablo. Ah bah ça j'attends de voir, hein, parce que autant Diablo 2, on sait que c'est l'un des plus grands jeux de l'histoire, blablabla. Autant Lost Ark, on va découvrir. On va découvrir. Tu sais pourquoi le jeu n'est pas dispo en Belgique? Ouais, parce qu'il y a une loi en Belgique en fait pour interdire les jeux où il y a des loot box, des trucs aléatoires et tout. Et donc ça a bloqué de ce côté-là. Mais bon, tu peux quand même trouver d'autres moyens d'y jouer. Les mages lancent toutes sortes de sorts pour vaincre leurs ennemis ou aider leurs alliés. Aperçu. Soit l'invocatrice. D'accord. Il a l'air quand même beau, hein. J'aime bien, hein. J'aime bien la petite gueule en tout cas des zones. Ainsi que le barde. Avec de la musique et tout. Ah, c'est marrant ça. Ok, et l'histoire?
au Roendel, terre de magie. Tous les Sylvains atteignant l'âge adulte reçoivent l'esprit et le pouvoir d'un ancêtre lors d'une grande cérémonie. Ta cérémonie de majorité était spéciale. Moi, l'archimagène Visca, je t'avais choisi pour hériter de mon âme. Mais les démons sont arrivés et ont gâché notre grand moment. Brelshaza, la commandante de la Légion spectrale, s'est emparée de mon âme, puis a utilisé son pouvoir pour tenter de détruire le Roendel. Brelshaza! Le combat entre la reine Azena et le démon a conduit dans une impasse. Brelshaza s'est enfui pour préparer la suite. Mais son armée a envahi le Roendel. Or, tu n'as jamais abandonné. Tu as tenu tête aux démons, défendu le Roendel et récupéré mon âme. C'est toi que je cherchais. Toi qui refuses de te rendre, même face à l'anéantissement. Toi dont le cœur vaillant peut tenir tête à nos ennemis. J'ai perdu face à un Sylvain. Non! Le destin a fait de toi mon élu. Suis la lumière. Ryder qui dit je suis deg, y a pas chauve. C'est pas grave. Comme ça, c'est la version de toi avec des cheveux. Alors non, c'est pas des cinématiques à proprement parler, hein. C'est des images avec des zooms fondus. C'est une manière de raconter les histoires à moindre coût. Maintenant, moi, ce que j'aime pas, c'est cette espèce de filtre Photoshop qu'il y a par-dessus les artworks. C'est un peu dommage parce que ça a l'air joli, mais il y a un filtre bizarre. Mais bon, encore une fois, c'est juste une petite intro, quoi. Là, nous avons martialiste, mais je comprends pas pourquoi homme, femme. C'est pas la même classe? Là, vous avez vu, il y a martialiste homme, martialiste femme. On va voir au niveau des classes avancées, tiens. Nous avons élémentaliste, d'accord. C'est dommage que ça explique pas vite fait en quelques mots ce que c'est. Ça, c'est vraiment dommage pour le coup. Parce que là, bon, ok, je vois que ça fait de la lumière, ok, c'est formidable, mais on n'en sait pas grand-chose. Le jeu est genderlock, mais le martialiste propose les deux sexes. Donc c'est la seule classe à proposer les deux genres, mais si je comprends bien, c'est exactement les mêmes classes. Là, ils le mettent parce que c'est la seule classe où il y a les deux genres, c'est ça? Donc en fait, les deux auront élémentaliste, pugiliste et spirit. C'est ça? Ah, c'est avec des animations différentes, si homme ou femme. Ok. Mais sinon, c'est les mêmes classes, c'est juste les animations. Ok, très bien, très bien. Ok, très bien. Et là, on va regarder vite fait. Ah non, regardez. Regardez. La martialiste femme a 3 classes. Élémentaliste, pugiliste et spirit. Alors que martialiste homme, seulement une classe. Essentialiste. C'est curieux ça. Peut-être que c'est que pour la bêta. Allez, l'histoire. L'Anique est la terre de nombreux martialistes. Mais seuls ceux qui réussissent les épreuves du gardien peuvent prétendre au titre de grand maître. L'épreuve du grand maître commence maintenant. Représente ta maison et prouve ta valeur. Ça a l'air minable! Avec mes pouvoirs, tu deviendras le grand maître en un instant. J'exige un deuxième essai! Vous allez voir! Maintenant, utilise mon irrésistible désir pour vaincre les gardiens. Ton adversaire Odon est tombé dans le piège de la démone. Il a déshonoré l'épreuve sacrée et mis les gardiens en colère.
Il n'existe aucun raccourci vers le pouvoir. Seul le travail et la discipline permettent d'y parvenir. Des qualités dont tu as déjà largement fait preuve. Tu as démontré que tu étais digne du titre de grand maître. Mon enfant, tu es désormais le champion des gardiens. Sois le rayon de lumière perçant la pénombre. La véritable épreuve commence maintenant. Le destin t'appelle. Et oui, 1 heure avant. J'en étais sûr hein, qu'ils allaient le faire pop avant, parce qu'en fait, ils te disent 17h et au lieu que tout le monde arrive à 17h, ils te le font pop 1 heure avant. Comme ça permet un peu de dispatcher les entrées dans le jeu, tu vois. C'est pas forcément bête. Alors, ça, moi, ça me plaît pas du tout, mais il en faut pour tout le monde. On va juste voir si c'est la même histoire chez le monsieur. Tu veux que je te raconte l'histoire d'un martialiste? J'imagine que t'en as assez d'entendre parler du grand maître, je me trompe? Bien. Alors écoute ça. Il était une fois un martialiste sans talent qui vivait en Annick, un homme des plus insignifiants. Mais un jour, les démons attaquèrent son clan. Son frère mourut en le sauvant de l'attaque du chef des démons. N'étant pas considéré comme une menace, il fut le seul à être épargné. Ce jour-là, le désir de vengeance consuma son cœur. Il passa sa vie à s'entraîner. Jour et nuit, il progressait, se préparait. Et un jour, le démon et ses sbires revinrent. Et il les affronta seul. Il combattait comme s'il était possédé. Et contrairement à la précédente bataille, aucune des créatures démoniaques ne fut épargnée. Son histoire se termine ici. Enfin, peut-être est-il parti relever un nouveau défi quelque part? Il y a tant d'innocents à protéger et de démons à anéantir. Ah non mais ça Xelar il est à fond là, hein. Ce côté un petit peu moine pandaren, il kiffe hein. C'est pas trop pour moi. Après ça va, c'est du cas que j'aime bien mais c'est pas trop pour moi. Moi je sais que ce sera guerrier, éventuellement tireur d'élite. On va voir ça. Ah ouais non mais si c'est à la Dante, je suis pas trop fan. C'est le design en fait qui me plaît pas du tout. Autant j'aurais bien aimé tireur d'élite mais le design il me plaît pas du tout. Mais oui moi c'est Berserker sans aucun doute. Là nous avons quoi? Nous avons un petit peu le Demon Hunter de Diablo 2 là, de Diablo 3. Ouais j'ai l'impression, l'assassin, je sais pas trop. Ça lance des flèches, ouais voilà ça joue avec un arc, ok très bien. Très bien très bien. Dit-il alors qu'il joue à FF14, ben ouais. Aucun rapport du coup. Aucun rapport mon bon Flavien, toi tu joues bien à Doom. Personne ne t'en tient rigueur. Bon ça, j'aime bien les tireurs mais faut voir en jeu comment ça se comporte. Faut voir en jeu comment ça se comporte parce que j'aime bien moi ce genre de classe généralement. Et art-tireur, oh putain c'est quoi? C'est un soldat de SWTOR. Regardez le gun qu'il a. Ah ouais mais c'est même plus un gun qu'il a, regardez-moi ça. Terrible. Terrible.
Regardez-moi ça, il pose une tourelle automatique. Ah oui, d'accord. Ouais, de toute façon, on va profiter de la bêta pour tester un petit peu les différentes classes. Hein. Ah ouais, terrible lui. Alors lui, par contre, j'ai bien aimé ce délire artilleur. Bah Flavia, c'est différent en fait. C'est ni mieux ni moins bien, c'est qu'une affaire de goût en fait. Et son histoire, c'est quoi lui? On va tout casser. C'était une mission périlleuse, même pour un spécialiste d'Artéline comme vous. Le docteur Bergstrom utilisait des innocents pour ses expériences épouvantables. Qu'est-ce qui a bien pu conduire l'un des scientifiques les plus respectés d'Artéline à agir ainsi? C'était cette satanée gemme appelée l'œil de rubis. Ce n'était pas une gemme, mais l'œil d'un démon particulièrement abject. L'œil de rubis avait le pouvoir de contrôler les esprits. Et nos meilleurs spécialistes furent la proie de ses pouvoirs. Il affecta Géorn. Et moi aussi. Emparez-vous de l'œil de rubis! Mais vous étiez différent. Vous avez résisté à la tentation de l'œil de rubis et combattu les démons qui tentaient de ressusciter Akan. Allez-y. Cette volonté vous sera nécessaire pour la prochaine mission. Bonne chance, partenaire. Et quand vous aurez sauvé le monde, j'offrirai ma tournée. Très bien, très bien. Vous allez jouer quoi comme classe? Bah moi c'est parti pour être berserker. Hein. Regarde-moi ce gros barbare dans les neiges du cratère du mont Areat. Moi c'est lui direct que je joue, il n'y a même pas photo. Hein. Mais franchement j'aime bien, tireur d'élite. Pourquoi pas? Tireur d'élite lui là, artilleur là, ça a l'air d'être un délire ça. Hein. Ah mais là c'est pareil, tireur d'élite. Donc ça veut dire que comme pour le martialiste... Et là c'est juste fusilière. Allez, on a bientôt fini d'écouter juste les petites histoires, les petits pitchs de base. On est vraiment sur voilà, ce qui motive les différentes classes. Bon, c'est du très classique, mais au moins ça nous permet de savoir un petit peu de quoi il en retourne. Et puis après, on va enfin se lancer. T'aimes pas les doublages? Mais ça tombe bien, hein. Tu peux mettre le jeu en coréen si tu préfères, ou en russe, ou en anglais j'imagine. Moi je sais que je préfère jouer en FR, je trouve les doublages convaincants pour certains, moins pour d'autres. Hein. Par exemple lui là, tireur d'élite, j'ai trouvé ça bof. Mais un peu plus haut, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc ça dépend. Oh putain, répartition des classes, regardez-moi ça. Il y a 0 assassin pour l'instant. Ah putain, ça c'est bien ça. C'est sympa ce truc de savoir comment est la répartition des classes. Son histoire. L'Artéline, une terre glaciale habitée de machines tout aussi froides. Nous autres, Sicains, sommes toujours à la recherche de la dernière innovation. Le docteur Bergstrom, il ne m'arrive pas à la cheville. Je suis meilleur que lui, bien meilleur. C'est dans la nature des Sicains d'évoluer après tout. Je vous ferai regretter d'avoir choisi Stern plutôt que moi, fusilière. Mais vous étiez dans le laboratoire. Vous ne voyez pas que vous entravez le progrès. Il est temps de se débarrasser de ce corps inutile imposé par les dieux. Admirez, voici la véritable évolution.
Kaiser n'a pas suffisamment de munitions pour nous anéantir tous, spécialistes. Nul ne peut arrêter Kaiserine. Vous pensez vraiment qu'un grand destin vous attend? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Ouais, c'est vrai que le doublage il est assez inégal. Il y a des classes où c'est bien fait, mais de toute façon pendant tout le jeu ça va être ça. Hein. Il y aura des persos qui seront très bien doublés, d'autres moins. C'est les budgets, hein. Tu peux pas mettre la max chez tout le monde. Mais apparemment là il faut switcher entre 3 armes en combat pour la tireuse d'élite. C'est pas pour moi. Oh, assassin, sanglame. Oh, ça peut être stylé ça aussi, hein. Genre de combo très rapide, double lame et tout. Putain, mais tu sais, genre, t'en fais une espèce de boule, tous les ennemis, tu les packs et tu les détruis après, ça me tue de rire. Et là, démoniste. Qu'est-ce que ça va donner, démoniste? C'est 2 espèces de lames un petit peu... Ah, ça c'est plus l'espèce de DH un peu à la WoW, j'ai l'impression, tu sais. Et ça je crains pas, ça peut être ok ça, mais de toute façon moi à partir du moment, voilà, on a tous des archétypes de prédilection, hein. Moi tu me mets un barbare, c'est fini, hein. J'ai plus besoin de rien d'autre, hein. Moi ce que je préfère c'est barbare ou chasseur généralement, tu vois. Mais sympa, sympa. Je vais voir, on finit avec cette petite histoire et on est parti dans le game. Écoutez, nous sommes les deux l'un. Nés du chaos. Nous sommes l'Avesta, les protecteurs du Phaeton à notre foyer. Nous sommes en équilibre entre le contrôle et l'annihilation. On nous confie les missions dont personne ne veut. Nous nous occupons des traîtres. Dans ce monde cruel, c'est la loi du plus fort. Écoutez, écoutez la voix. Elle m'appelle. Votre dernière mission était un succès. Vous avez affronté les ténèbres qui demeurent en vous. Mais vous n'avez pas reculé. Vous avez surmonté ces ténèbres pour protéger votre fort intérieur. Ce qui signifie qu'il est temps de commencer une nouvelle mission. Avesta, marchez vers la lumière. Et trouvez la force de protéger un monde qui vous déteste. Ok, et ben on a vu tout ça, et bien moi je vais partir sur quoi? Moi je vais jouer évidemment ce bon vieux guerrier, personnalisé, on est parti pour le guerrier, et je crois que la classe, faudra la choisir au level 10, hein, donc j'ai le temps. Je vais partir sur guerrier, est-ce que je vais partir sur... je pense que ce sera berserker. Ah oui, quand même. Oh. Ouais, il y a du genderlock, ouais. Malheureusement. Il y a du genderlock. Il n'y a que certaines classes que tu peux faire dans les deux genres. Mais non, mais quoi, annuler, laisse-moi tranquille. Donc là, en fait, on va pouvoir eh bien, faire son personnage. Donc ça, c'est quoi? C'est des archétypes, voilà, des options prédéfinies. Très bien. On regarde un petit peu ce que le jeu propose. Alors après, en termes de... Voilà. En termes de chara design, généralement, c'est pas ce que je préfère. L'approche un petit peu à la coréenne, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, on arrivera quand même à trouver une espèce de barbare un peu badass, je pense. On y arrivera, on y arrivera. Afficher les tenues. Oh ouais. Bon, par contre, les armures, ça va, j'aime bien. Bon, c'est peut-être un peu abusé des fois, mais... mais au moins, ça va. Il y a de la big armure. Il y a de la big armure, ça, il n'y a pas de doute. Mais là, tu vois, par exemple, autant cette tête-là, moi, ça me va. Si j'arrive à lui mettre des cheveux genre bruns et tout, lui, il a une tête un petit peu, tu vois, une tête un peu de barbare, avec une grosse beubare et tout. On n'est pas trop sur le côté très lisse et très... je sais pas comment expliquer les jeux asiatiques et tout, tu vois.
Généralement, j'arrive jamais à trouver mon compte. Là, ça va. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, très bien. Ok, très bien. Là, maintenant, on va faire quoi? On va faire le visage. Non, mais le visage, ça me va, y a pas de problème. Ce que je veux, c'est juste changer la couleur des cheveux. C'est possible, ça, ou pas? Non, par contre, je veux qu'il soit brun. Bon, écoutez, je pense qu'on va réussir à trouver... Mais là, il y a des reflets un peu bizarres. C'est un petit peu bizarre. 2 tons. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je veux un ton. Je pense qu'on peut pas faire plus noir que ça, parce que là, il y a des reflets. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est un petit peu curieux, ces reflets-là. Au moins, ils proposent de faire des vrais guerriers bien stonk, pas comme dans certains jeux asiatiques qui permettent de faire des guerriers elfes. Non, mais voilà, c'est ça. S'il y a moyen de faire un guerrier badass, moi, ça me va. Fais-nous un toit. Fais-nous un toit? Non, mais je veux pas faire moi. Je veux dire, on est dans un jeu vidéo. Je peux être beaucoup plus badass que dans la réalité. J'en profite. Ça n'aura aucun sens si je fais ma tête nulle. Maquillage, non. On peut pas mettre une barbe? C'est dommage ça. Je crois qu'on peut pas faire de barbe. On a du détail là, on a possibilité de faire des trucs, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse mettre une beubare. C'est un petit peu dommage ça. Ouais, mais une vraie barbe, je parle, pas ce petit truc là. Ça va, ça fait le taf, mais... Non, mais on va partir sur ça, hein. Écoute, en vrai, moi ça me va. On va pas se casser la tête 10 ans. J'avoue que j'ai envie de jouer au jeu, là. J'ai envie de jouer au jeu, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Donc voilà, c'est parti, on fait ça. Mais en tout cas, voilà, on a juste les coiffures qui sont là. C'est déjà pas mal, il y a quand même du choix, hein. Mais sorti de ces coiffures-là, il y a pas de barbe, il n'y a pas de... Bon, pas très grave non plus. Le perso, on va le voir, je pense, en tout petit, de haut. Donc je pense pas que ce soit grave. Par contre c'est vrai que c'est dommage un peu. On n'est pas sur du vrai brun. On n'est pas sur des cheveux genre vraiment noirs, tu vois. Putain, ça c'est une coupe tout droit sortie de Final Fantasy, ça je vous le dis, hein. Salut Droglich. Ouais, il y a un chauve. Bah bien sûr qu'il y a un chauve. Regarde Ryder. C'est la boule à Z ça. Par contre l'armure elle est quand même sacrément badass, hein. Bon, on va partir sur ça, hein. Mais ouais, c'est dommage, cette espèce de reflet un peu marron, violet, là je sais pas comment expliquer. C'est un petit peu dommage pour le coup. Mais c'est pas grave, ça fera le job. Ça fera le job. Allez, let's go, comment on applique? Ouais, y a rien d'autre à faire, hein. Maquillage et tout, non. On va juste tester tatouage. Pour voir de quel genre de tatouage il s'agit. Ah, d'accord. Mais non, j'ai dû quitter le jeu, je me tape une file d'attente. T'es sérieux? Y a combien de files d'attente? Oh, y a une file d'attente. Ok, bon bah au moins on le saura. Au moins on le saura, il y a une file d'attente. Je suis un barbare. Allez, c'est parti, on va faire un barbare comme ça. Let's go. Ça me fait triper, moi, les tatouages. Comme ça sur les barbares. Fixe. Ouh là là. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, il y a moyen de faire des trucs sympas, là. Il y a moyen de faire des trucs sympas, là. Vous avez vu le Joker? Oh là là, regardez-moi ça, c'est un chanteur de Kiss. C'est terrible. C'est terrible. Non, c'est pas mal. J'aime bien en tout cas cette possibilité. Oh ben voilà, voilà. Bah il est là mon orc. Il n'y a pas d'orc dans ce jeu, bien sûr qu'il y a un orc. Terrible. Il est là l'orc. Zog zog. Non mais sérieux, c'est pas un orc. Ça me fait triper. Regardez la boule à Z. Ben voilà l'orc. Trop bien. Trop bien, putain. Oh, un magar. Mais quoi? Mais c'est un magar, ça.
Mais je te jure, ils ont mis Garrosh. C'est des tueurs. Oh mon dieu, quoi. Et ça, c'est... Comment il s'appelle, là, le clan de la main blafarde, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Mais un clan orc aussi, tout blanc, comme ça. Avec Cargate et tout. Non, ça, j'aime bien en tout cas. Tu peux vraiment faire un délire viking, tu vois. Et... Oh mais attends, mais... Je suis capable d'y rester des heures là-dedans. Bon, il va falloir qu'on tranche et qu'on se casse, on est sur la bêta. Une question pour ceux qui connaissent le jeu. Est-ce que vous savez s'il est possible de changer de tête une fois en jeu? Ok. Ok. Couleur de l'iris. Avec un beau gosse aux yeux verts là. Ok. Voilà, ça me semble pas mal tout ça. Ça me semble pas mal. Bon, on va enlever ça. C'est quoi ça? Mouvement de base. Déplacement. Bon, je sais plus ce que j'avais pris. Je crois que j'avais pris ça, je me rappelle même plus. Ouais, j'avais pris ça. J'ai envie de triper avec un petit tatouage. C'est la bêta, on s'en fout pour l'instant. Non, tu peux pas? Ah ouais, faut faire super attention à la tête que tu prends dès le début. Hein. Ah ouais, faut faire super gaffe. Et autre. Oh la beubare. Oh bah non, le jeu vidéo, tu peux pas me faire ça. En fait, le jeu, il te donne que 3 choix. Oh, c'est vraiment dommage. Ah, moi je me suis dit là, peut-être qu'il y a moyen de mettre un petit peu plus de pilosité. Pour un barbare, ça aurait été stylé. Non mais voilà, c'est bon, on est là, on est parti. Allez, let's go. C'est parti. Le jeu vidéo, c'est maintenant. Eh, c'est marrant ça. C'est énorme. Fais voir tireur d'élite. Hop là, on le prend. Dante. Fait un orc. J'aurais pu faire un orc sur la bêta, c'est vrai que j'aurais pu. Non, franchement ça va. Ça va. Franchement au niveau des costumes et tout, y a un style, il se passe quelque chose quoi. Oh lui c'est un tueur lui. Non non, il y a un truc, hein, ça va, c'est... Je pensais vraiment que j'allais avoir beaucoup de mal avec la DA et le chara design du jeu. Ben en vrai, is ok quoi. Is ok. Et ça, c'est les 2 persos que je vais jouer probablement durant cette... ouais. Très bien. Bon bah le barbare, il est là. C'est parti. Croissance... Oh, c'est pas clair. Hein. Vous avez 0 ticket d'extension d'emplacement. Ah ouais, si tu veux plus de persos, faudra payer des tickets et tout, je pense. Bon, bah écoutez, croissance express, je sais pas ce que c'est. Personnaliser l'apparence. Eh ben voilà les potes. Voilà, la question elle est là. Je vous demandais si on pouvait changer. Eh bien effectivement nous pouvons changer. Personnaliser l'apparence c'est ici. Changer de nom c'est ici. Et évidemment cela vous coûtera un ticket de changement de nom qui s'achètera très probablement sur la boutique. Voilà. Donc au moins on le sait maintenant. On peut. C'est tout hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Je pense qu'on peut directement y aller. Les réglages, il n'y a rien. Et bah les potes, ça y est, nous entrons dans le jeu. Alors, vous pouvez modifier les réglages plus tard. Ok, clic gauche, attaquer, clic droit, se déplacer. Ah non, c'est là on choisit, d'accord. Donc moi c'est attaquer, clic droit, se déplacer, clic gauche. AZERTY, on choisit évidemment. Et commande de base, les compétences c'est AZER, ok. Ça par contre je vais pas du tout aimer... les QSDF là. Donc je verrai. On changera ça plus tard. G pour interagir. Déplacement automatique avec T. Là nous avons photosensibilité. Réduire les flashs et autres effets visuels pendant les combats. Ouais. Moi je vais prendre photosensible parce que ça m'insupporte quand ça pète dans tous les sens. Donc c'est parti. Eh bien écoutez les potes, ça y est, nous y sommes. Ça fait bizarre, hein. Franchement ça fait bizarre depuis le temps que j'avais envie de le tester ce jeu. Nous y sommes. Pour l'instant la bêta ça a l'air de fonctionner. Let's go.
La Silenciera, la terre gelée. Sous le pouvoir de Sirius, tout était gelé en Silenciera. Une prison de glace solide pour entraver les maudits démons des flammes. Mais des fissures avaient commencé à se former dans la glace. Le seigneur Sirius nous a demandé de trouver le guerrier du givre pour arrêter les démons. Nous avons trouvé le héros de l'arène du Rideau Rouge. Vous avez prouvé votre bravoure face à la souffrance et à la mort. Vous, et vous seul, pouviez sauver la Silenciera du chaos. Pleinement réveillés, les démons ont rapidement invoqué les morts pour accroître leur force. Il fallait les arrêter à tout prix. Cela fait des millénaires que je prépare ma vengeance. Tout ça pour perdre face à ce sale petit... Vous avez dépassé toutes nos attentes, guerriers du givre. Mais un danger bien plus grand menace notre monde. Suivez la voie de la lumière. Utilisez votre force pour repousser les ténèbres hors de ce monde. Je vous attendais. Le destin vous a mené ici. Bienvenue à la frontière du monde, Trixion. Maintenant, suivez la voie de la lumière. Salut Gataka. Bah écoute Poppy, en fait ça enregistre tout le temps mon PC. Donc après, est-ce que je l'enverrai sur YouTube? Je ne sais pas, on va voir. Mais ça enregistre tout le temps. Donc peut-être ouais, envoyer la découverte sur la chaîne secondaire, c'est possible. Eh bien écoutez, let's go. La lumière, allons-y. J'ai hâte de voir la gueule des zones, hein. Putain, dans les cinématiques, ça m'avait fait rêver. Très hâte. On va voir si le début est très long ou pas. Les forces du chaos se déplacent à nouveau. Il faut que les arches sauvent de nouveau le monde des démons. Consultez le livre prophétique. Il vous montrera la voie de votre destin. Ouais, c'est une découverte totale, je n'y ai jamais joué, c'est la toute première fois que j'y joue. J'attendais la version française pour le tester et c'est enfin le cas. Putain, il y a déjà 3200 de fils. Abusé. Salut Sébi. Yes, là on doit choisir notre classe, évidemment. Est-ce qu'il y a la moindre hésitation? Pas du tout. Les paladins manient une épée bénie. Les pistolanciers se battent en utilisant des boucliers et des pistolances pour le bombardement. Les berserkers manient une redoutable épée. Oui, berserker direct. Aperçu et tout. Testeur de classe. Terrible ça. Oh putain, on est déjà full stuff. Putain, on dirait l'épée qu'ils nous donnait dans le défi de WoD là, rappelez-vous. Je trouve que l'épée elle est un petit peu trop abusée par contre. Elle est un petit peu trop grosse quoi, à mon sens. Je la trouve un petit peu trop grosse l'épée. Mais c'est pas grave. Et donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on va pouvoir tester. Donc ça c'est les coups d'épée. Pas mal le sound design là. L'espèce d'effet de flou et tout, j'apprécie beaucoup. En A nous avons quoi? Ok. Ok, c'est pas mal. E. Boum. R.
Les animations, je les aime bien pour le coup. Bon, il y en a qui se ressemblent un petit peu. D, c'est quoi compétence? Ça maintient. Oh ouais. D. Et là, nous avons quoi? F. J'aime bien. Ah putain, vous avez vu, il y avait une espèce de... Il y avait un truc à faire en fait, il y a une barre qui montait, fallait que j'appuie pile au bon moment. Alors, ça c'est important dans un jeu, les tooltips. Quand une fenêtre s'affiche, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle est claire? Compétence de maintien, 36 secondes de recharge, JCE. Ça consomme 127 de mana. Vous plantez votre espadon dans le sol pour infliger 117 points de dégâts. Maintenez jusqu'à 1 seconde 5 pour attaquer 6 fois et infliger 348 points de dégâts. Touchez la zone parfaite pour réaliser un coup de grâce et infliger 1800 points de dégâts. Attaque dans le dos, immunité à la paralysie. Mais fallait faire quoi? Fallait rappuyer? Ou fallait juste lâcher? Ah, c'est pas mal hein. Remplissez la jauge de fureur en attaquant des ennemis une fois pleine, appuyez sur W pour activer le mode fureur. Et là il y a d'autres raccourcis ici. Très bien. Mais comment ça se fait que j'ai tout ça? On est d'accord que c'est que pour le mode test hein, qu'il y a tout ça. Parce que si le jeu il nous donne déjà toutes ses compétences dès le début, c'est compliqué un peu là. J'ai invoqué des ennemis pour voir. Là. Là. Voilà, les dégâts qui s'affichent. C'est con à dire, mais les dégâts qui s'affichent, moi je kiffe ça, putain. C'est con à dire, hein, mais moi j'ai besoin d'avoir les dégâts. Sinon j'ai pas cette impression de puissance. Et là, la jauge de fureur, elle est au milieu. Très bien. Il y a d'autres ennemis qui arrivent. Allez les gars. Appuyez sur W. Très bien. Oh, avec espace, tu peux faire une roulade. Non? Si? Ça prend quoi la roulade? Ça prend rien? Allez, W. Et là, je suis en mode... Les compétences permettent d'anéantir les ennemis devant vous. Ouais, mais il n'y a pas d'ennemis là. Et bam 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 bam. Ouais, c'est l'espèce d'ulti en fait. Quand la fureur elle est pleine, c'est l'espèce d'ulti. Là nous avons les buffs. Vitesse de déplacement augmentée. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. C'est ce à quoi je m'attendais. J'aime beaucoup le design des attaques. Je sais pas si on va avoir du choix dans les compétences ou si on aura tous ces compétences par défaut. Mais en tout cas, j'aime bien le design, ouais. Et ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Et là, un boss, pour voir. Bam, bam. Normalement, je suis censé avoir le level 1 pour l'attaquer. Hein. Où est sa barre de vie, par contre? C'est quelque chose qui m'inquiète un peu, ça. Est-ce que vous... Attends, comment j'esquive déjà? Ah, c'est espace. Est-ce que vous sauriez me dire si on peut afficher sa barre de vie? Voilà, qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi, il me faut à tout prix la barre de vie des ennemis. Hein. À tout prix. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, en tout cas. Moi, ça me plaît bien ce que je vois là. Tester une autre classe. On va tester le pistolet lancier vite fait, hein, dans les grandes lignes. On va pas s'attarder sur chacune des classes et tout. J'ai envie de voir un petit peu le jeu. Mais on va juste voir un peu la gueule des attaques. Allez, c'est parti. Boum. Donc lui, c'est le tank, lui. Il a une jauge de bouclier. La jauge de bouclier se remplit en combat. Une fois suffisamment remplie, elle permet d'adopter une posture défensive ou d'utiliser une posture martiale. Donc lui, c'est le tank, ça marche. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien la gueule des attaques. Hein. Allez. Bah oui, mais alors c'est quoi le problème? J'ai fait W là. Non, tu veux pas? X. Et... Non? Ça met une AOE, mais qu'est-ce que j'en fais de cette AOE? Voilà ce que j'en fais.
Oh, c'est une bulle, j'imagine, pour absorber les dégâts pour tout le monde. C'est un DPS, ouais, voilà, c'est un tank mais qui peut DPS. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de tank, pur tank. Tout le monde peut se démerder en solo, quoi. Ouais, moi je préfère l'autre. Je préfère le Berserker, ça me convient plus, mais c'est une spé qui est plutôt cool, c'est original, tu vois. Voilà, un gros tank DPS, il peut agripper, il peut faire une espèce de grosse bulle comme ça pour tous ses potes et tout. Très bien. Très bien, très bien. Non, annuler non. Je veux tester le dernier, le paladin, le Holy Paladin. Ah, c'est marrant ce bouclier de groupe là. C'est la classe Monster Hunter, je sais pas, je connais pas assez Monster Hunter. Je pourrais pas te dire. Remplissez la jauge de piété en attaquant. W améliore votre puissance et X renforce les membres du groupe. Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, ce côté où chacun a son espèce d'interface au milieu, chacun a son ulti. C'est quelque chose qui est plutôt cool ça, ouais. Ok. Il a deux types d'attaques apparemment. Sympa, hein? Non, franchement sympa. J'aime bien la gueule des attaques et tout, donc ça c'est offensive et ça c'est défensive. Compétence de châtiment et compétence de sacré. Ok, ok, et bah écoutez, pour moi c'est très clair, hein. Pour moi évidemment, c'est lui et rien d'autre. Et rien d'autre. Comment on fait maintenant? On arrête? Voilà. L'heure du choix a sonné. Paf, je choisis ce destin. C'est parti. C'est marrant hein, ce truc de test, j'aime bien. Il te file un full stuff, t'essayes et tout. Non, franchement c'est bien. Non, on n'a pas de date de sortie réelle. Premier trimestre 2022. Ça peut être février, ça peut être mars. On n'a pas de date exacte. Bah ouais, c'est ça, moi j'ai lu niveau 10. Parler au PNJ, j'ai... Que Régulus bénisse la voie que vous avez choisie. Ah d'accord, moi je pensais qu'elle allait parler, pas du tout. Suivez votre destin. Très bien. Et bah allez, on quitte, hein. Ce ne sera que le premier pas dans votre grande quête de l'Arche. Le futur d'Arkésia se trouve entre vos mains. La lumière du monde ne doit pas sombrer dans le chaos. Non, moi je veux pas le skip, le prologue c'est la première fois que je le fais, donc on va le faire, hein. On va le faire. Hein? Le pilier de lumière. Nous ferions bien d'y aller. Hein? Quoi? Aller où? Retrouver de vieux amis. Allons-y. Après une attente de 500 ans, les étoiles du destin... Les étoiles de quoi qui font quoi? Reviens, vieux fou! Reviens! Nous voilà à Trua, la terre oubliée. Une cité antique oubliée. Les gars, réveillez-vous, on y est. Prochain arrêt, Trua, la terre oubliée.
Ça c'est une ambiance qui me parle moi. Hein. On navigue là comme ça là, moi ça me parle de ouf. Hein. Ça me parle de ouf. Allez, prenez vos affaires. C'est quoi ces petits bonhommes là? Cherbourg est au prochain arrêt. Ne descendez pas tout de suite, s'il vous plaît. Terrible. Ah, je vois. Très bien. Nous partirons dès qu'ils seront descendus. Allez, en avant. Moi je suis très content qu'il y ait la VF. Hein. Ils auraient pu ne pas la mettre du tout. Hein. Donc je suis très content qu'il y ait la VF. Elle sera inégale, c'est pas grave. Elle a le mérite d'être là. Et tant que les gens ont le choix, c'est parfait. Et putain, il y a une petite ambiance là en tout cas. Déjà dès le début j'aime bien. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Bon alors, ça fera largement le taf, hein, qu'on soit d'accord. C'est vrai que techniquement, je pensais que ça allait être un poil mieux, pour être tout à fait franc. Mais ça fera le job sans problème. Hein. Je suis sûr qu'il y aura des zones qui seront magnifiques. Il y aura une belle petite DA et ça fera 1000 fois le job. Mais c'est vrai que ouais, je pensais que c'était un tout petit peu plus fin. Salut Seb. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut parler à quelqu'un là. Accoster, hein, parler à Mambo. Là. Le voyage a été difficile. Mais pourquoi il parle pas? Pourquoi ça passe pas tout seul? Ah, mais d'accord, mais c'est pas doublé. Bien, ce qui compte, c'est que vous soyez arrivé en un seul morceau. L'heure est venue pour vous d'explorer la région, hein. Mais méfiez-vous, ici les gens vous plantent un couteau dans le dos à tout moment. Vous dites venir d'un endroit froid? Ah, ça doit être ça. C'est un endroit... C'est un sacré outil que vous avez là. Je parie que je n'arriverai même pas à le soulever. Tenez, prenez ceci. Ce sont des provisions pour l'expédition de Trua. J'ignore à quel point cette mission risque d'être dangereuse, mais il paraît que le client a investi une somme plus que rondelette pour cette aventure. Ceci contient une arme spéciale conçue pour les forgerons par les forgerons Umar. Et là, nous avons notre personnage. Rapidement. Utilisez les équipements depuis l'inventaire. Un coffre d'équipement donné en soutien par l'église. Putain, déjà t'as une arme rare. Tu viens de pop dans le jeu, t'as une arme rare. Let's go, hein. Ouvrir. Voilà. Et là, ça me met une flèche pour me dire tout simplement que c'est une amélioration pour moi. Berserker seulement. Non échangeable. Plus 75% à la puissance de l'arme. Vitesse de déplacement plus 5%. Et de la durabilité. Et donc en bas ça me dit que je gagne plus 10 en niveau d'objet, plus 6 en puissance d'arme. Parfait. J'équipe. Voilà. Putain cette TP. Terrible. Vous me plaisez. Je vois à votre regard que vous êtes fait pour ce travail. Dommage que ça passe pas tout seul. Faut appuyer sur G à chaque fois. Et là je viens d'appuyer. Ok, donc en fait, il y a la première phrase qui est doublée et pas les autres. C'est quand même dommage. Le jeu a été terminé en fin 2017, il a 4 années. Oui, c'est ça, hein, c'est pas un jeu qui vient que de sortir, on est d'accord. Hein. Chez nous aussi, mais sinon le jeu a quelques années déjà. On peut toujours juger de la qualité d'un aventurier à son regard. Et de nos jours, les personnes de qualité sont rares dans les terres oubliées. En fait, cette équipe n'est pas trop mal, alors j'imagine que le trésor est colossal. Vous savez quelque chose à son sujet? Que veux-tu dire? Gerka m'a informé de toute l'histoire. On dirait qu'un prêtre de l'ordre de la Sacria a offert une énorme récompense à quiconque l'aiderait à trouver un trésor caché à Trua. Une guerre a été livrée ici autrefois. Les autorités locales ont interdit l'accès à cette zone en raison du danger, mais ils ont dû changer d'avis. J'ai toujours cru que que tout ce bien précieux aurait été détruit pendant la guerre. Quand je vois tous ces combattants, je me demande si on ne... Attendez, qu'est-ce que c'était? Non, regardez-le. Vérifiez l'emplacement de l'objectif sur la minimap. C'est en haut. Faudra qu'on regarde un petit peu cette interface là. Hein. Il a l'air d'y avoir pas mal de petites choses à regarder. Nous avons l'heure qui n'est pas à l'heure. Nous avons le calendrier qui devient disponible en atteignant le niveau 50. Nous avons l'aura cristalline qui n'est pas activée. Nous avons eh bien d'autres trucs. Vous pouvez obtenir au total une récompense. Ah,
Tous les jours en fait on a une récompense. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc qui moi me saoule généralement dans les jeux. C'est très personnel hein. Mais moi à chaque fois que je me connecte, quand on me donne comme ça là tout un tas de monnaie et tout comme ça là, je suis là en mode les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Un coffre de provisions préparé exclusivement pour les aventuriers. Contient différents consommables utiles pour l'aventure. Voilà, je viens de le récupérer. Et ça, je peux pas le récupérer encore. L'inventaire, comment on l'ouvre? Comme ça. Inventaire 2 sur 100. Ici, nous avons quoi? Vous pouvez utiliser l'inventaire des familiers. Lorsque les fonctions de familiers sont activées. Réserve, donc cueillette, les champignons, le bois, les minerais, etc. etc. Très bien. Objet à équiper, apparence, consommable. Ouh, il a l'air d'y avoir pas mal de choses. Hein. Le serveur a crash. Aïe, t'étais encore en file d'attente, c'est ça? Ça doit être compliqué de rentrer en jeu là, faut vraiment pas quitter le truc. Hein. Accepter tout. Ouais, de toute façon, aujourd'hui c'est compliqué, hein. C'est à partir de demain qu'on pourra vraiment jouer plus tranquillement, je pense. J'espère, après le week-end c'est compliqué aussi. Hein. Ici nous avons quoi? Une monnaie utilisable pour le commerce ou les enchères. Est-ce que... Attends, non. 100. Est-ce que c'est les PO dans ce jeu? Je ne sais pas où est notre monnaie, elle est là. Non, ça nous dit rien. Lié au compte, donne un objet de votre choix. Ah, et là je choisis si je veux des potions de vie et tout. Ok, vous pouvez choisir un des objets suivants. Ah d'accord, c'est un coffre en fait où il y a pas mal de choses là comme ça où tu dois choisir juste un truc. Et là nous avons les PV restaurés, une plume magique qui ramène les morts à la vie. Ah, une espèce de... ouais voilà, une queue de phénix quoi. Allez, ouvrir. Oh là là, regardez-moi ça là. Oh le bordel. Oh le bordel. Les mecs qui sont en mode sad, pay to win et tout, ça y est, ça commence hein. Ça commence. Comment je fais pour démanteler ça par contre? Démanteler. Démanteler. Ça m'a donné de la pièce d'équipement utile et poudre d'équipement cassé. Accepté. Très bien, très bien. On ferme ça. Qu'est-ce que je fais de tout ça là? Potion. Tiens, ben voilà, c'est déjà dans un raccourci. Ici, nous avons les plumes, très bien. Ici, nous avons quoi? Je fais un choix là, c'est ça? Mais qu'est-ce que j'en sais? Il y a trop de choses. Putain, apparemment, il y a 10K de queue. 10K, 10 000 personnes. Le jeu fait un peu usine à gaz au début, mais tu vas vite en voir les contours. Tu vas voir, ouais c'est ça, hein, c'est ce côté où il y a plein d'informations, on te donne plein d'objets et tout. Et là je sais pas quoi prendre. Lance une bombe, lance une grenade, lance une grenade, lance une grenade. Allez, on s'en fiche. On va prendre les 5 comme ça. Je pense pas que ça ait une importance capitale tout ça. Là on va prendre potion de vie majeure. Ouais, on va prendre les potions de vie majeures. C'est soit 15 petites potions de vie, soit... Ok. Donc on va prendre les potions de vie majeures. Ah, et les épiques qui donnent plus de PV, mais il y en a encore moins. Et ça, 100% de chance de supprimer les altérations d'état. Allez, c'est parti. Maintenant le dernier coffre. Rend furtif pendant 10 secondes. Attends, mais c'est du consommable? Invoque des soldats. Temps de recharge 5 secondes. Mais attends, mais ça a l'air trop fort ces trucs là là. Enfile un déguisement pour passer inaperçu aux yeux des monstres pendant 10 secondes. What? Permet de retourner au... Ah, parchemin de portail. Au point de départ. Oh là là, ils me font faire des choix, j'en sais rien moi. Et non, x4. Ça veut dire qu'une fois que tu les utilises, ça les crame, c'est sûr, c'est sûr. On va prendre un parchemin, on va pas se casser la tête. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Et bah écoutez, on finit juste de regarder ici, on s'en fout, vous n'avez pas encore de forteresse. Ouvrir l'inventaire des monnaies. Une plume magique, elle permet de ressusciter immédiatement après la mort. J'en ai 20 sur 999. Symbole, bon, on verra tout ça plus en détail plus tard, sinon on ne s'en sortira pas. Ici nous avons quoi? Attendez, est-ce que c'est normal que je sois directement au niveau 10? Ah!
C'est normal ou pas que je sois directement niveau 10? Peut-être que pour la bêta, il nous envoie directement niveau 10. Et oui. Et oui, et oui. C'est peut-être pour ça qu'on choisit une classe directement. Ce qu'on a fait là, ça se trouve, en fait, on le fera qu'au niveau 10 pour choisir sa classe. Non, je sais pas. Dites au prêtre de boire l'eau. De l'eau. Tiens, bois l'eau. Ah, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je n'aurais jamais cru que le mal de mer pouvait avoir de tels effets. J'avais l'intuition que vous étiez une bonne âme. Quelle chance d'avoir eu raison. Puis-je vous demander votre nom, gentil aventurier? Oh, quel nom singulier. C'est certain, je ne l'oublierai pas. Je suis Morpheus, prêtre de la Sacria. Je suis à la recherche du trésor enfoui sous l'ancienne cité de Trua. Un trésor? Ah, il semble que vous n'ayez pas encore parlé à Zerka. Permettez-moi d'éclairer votre lanterne. Les données archéologiques décryptées par l'Église ont révélé que cette terre abritait les derniers trésors du prophète. La nouvelle s'est répandue parmi les aventuriers, mais personne n'a encore trouvé. Avant que la rumeur de cet Eldorado ne se répande davantage et que d'autres gens n'arrivent encore, l'Église a décidé de recruter des aventuriers aguerris pour explorer les lieux. Elle a également choisi d'envoyer de nombreux prêtres comme moi pour tout superviser. Je ne pensais pas qu'on me confierait une tâche aussi dangereuse, mais... Ah, voici Zerka. C'est lui qui est à la tête de l'expédition. Allez, rassemblez-vous. Ouais, mais le prologue, c'est normal qu'on soit au niveau 10. La 2.0 supprime le prologue, non? Niveau 0 à 10. Ah, parce que là, regardez, là on est déjà niveau 10. Hein. En bas, il y a niveau C, je sais pas ce que ça veut dire. Donc je pense qu'on est niveau 10 et on a déjà pu choisir notre classe et on a déjà plein de compétences là. C'est très bizarre, très bizarre. J'avais joué à la version coréenne, le début c'était absolument pas comme ça. Ouais, soit ils ont changé pour la bêta, à mon avis, soit... Ouais, je pense que c'est un délire comme ça. Alors... Je suis le capitaine de cette expédition à Trua. Appelez-moi Zerka. J'imagine que vous le savez déjà tous, mais Trua est une ancienne cité dévastée par la guerre il y a bien longtemps. Nous n'avons qu'une seule et unique mission sur cette terre maudite. Il s'agit de trouver le trésor recherché par les prêtres en suivant les indices laissés au sein de la cité. Aucun d'entre vous n'est irremplaçable. Quiconque sèmera le trouble sera abandonné sur place sans merci. Voilà les cartes dressées par les éclaireurs. Appuyez sur Tab pour accéder à tout moment à votre carte. Consultez la carte le plus souvent possible. Ok. Très bien. Dans les quêtes, n'oublie pas de faire la quête de l'assaut. Pourquoi? Qu'est-ce qui ferait que... qu'est-ce qui fait que je pourrais oublier cette quête en fait? Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette quête? Ça m'intéresse. Tu commences direct l'aventure niveau 10 me semble. Ah voilà, donc tu fais du 10 au 60, donc t'as 50 niveaux en gros à faire. Le groupe d'éclaireurs a annoncé avoir terminé d'explorer la zone, sans rien trouver de particulier. Quelle perte de temps. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous enfoncer plus profondément dans cette région. Et soyez prévenus, si vous ne trouvez aucun trésor ou signe suspect, vous aurez de gros... Attendez, cette odeur puissante. Une sorte de créature se trouve à proximité. Restez sur vos gardes. Ouh, la bagarre, ça commence. Capitaine, des trolls ont envahi le camp. Allez, la bagarre. Ah oui, c'est la grosse attaque là. Réveillez-vous et prenez vos armes. Ne restez pas là les bras ballants, il a dit. Tu sais genre, ça a écrit un truc qui dit autre chose. Faites vite. Ouais. Peut-être pour la version européenne, ils ont décidé de changer. Non mais pourquoi c'est C la... Enfin je comprends pas. Où est-ce que viennent tous ces trolls? Anéantissez-les tous! Oui, t'inquiète, t'inquiète. Les compétences de combat, alors il y en a plusieurs, je prendrai le temps de les lire ce soir tranquillement, ces compétences-là, parce que... Enfin, si je peux jouer ce soir, parce que ça va être compliqué là. Apparemment il y a plus de 10 000 de fils. Donc faut surtout pas se déconnecter. Oula, terrible. Éliminer les trolls 35%, ok, donc c'est
Ok, c'est un petit peu à la WoW, c'est-à-dire qu'il faut qu'on tue des ennemis jusqu'à monter à 100%. Le beluda. C'est terrible. T'envoies un coup d'épée, t'en écrases je sais pas combien. Terrifiant. Bah parce qu'à la base en fait les Coréens l'ont développé pour leur public et puis après ils ont vu que le jeu marchait un petit peu plus qu'ils ne le pensaient et maintenant ils sont en train de l'adapter de plus en plus. Mais après ce jeu a l'air d'être de par essence un jeu beaucoup plus coréen dans son approche. Donc généralement les jeux coréens ne marchent pas forcément tous en Europe. Donc je pense qu'ils ont tâté le terrain pour voir si ça pouvait plaire. Tous ces efforts pour rien. Je dois en savoir plus sur l'itinéraire emprunté par les éclaireurs. Il va falloir nous dépêcher pour le trouver. Seuls ceux qui sont grièvement blessés resteront pour être soignés. Hé, le prêtre, vous pouvez faire ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il est où le prêtre? Là. Écoutez, vous me faites peur là, hein. Vous pourriez poser ce couteau, s'il vous plaît? J'ai décidé de venir à condition de ne pas être un fardeau, mais moi aussi j'ai un travail à accomplir. Cela dit, j'aurais besoin d'un coup de main. Vous pourriez m'aider? Hey, ne vous occupez pas du prêtre, quelqu'un d'autre s'en chargera. Fouillons les environs. Allez, fouillons. Bah, il y a un tourbilol, hein. Je l'ai pas encore, mais il y a un tourbilol. Putain, il y a une charge et tout, il va falloir que je change tous mes raccourcis, hein. Merci, ce n'est pas une blessure grave. De rien. Salut Peps. On peut quand même. Je crois que pour ces gens, il est déjà trop tard. Et le danger n'est pas encore passé. Si nous ne nous préparons pas à ce qui va suivre, nous perdrons la vie tout comme eux. Tenez, voici une potion en provenance de l'ordre. Ne l'utilisez qu'en cas de danger. La jauge rouge en bas de votre écran indique vos PV. Une fois que vous n'aurez plus de PV, vous ne pourrez plus poursuivre l'aventure. J'ai déjà donné la potion à certains d'entre eux. Très bien. Ouais, mais c'est sûr. Mais de toute façon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là où ça va être un petit peu différent de New World, c'est qu'aujourd'hui, c'est normal que ce soit très difficile d'entrer dans le jeu parce qu'il n'y a qu'un seul serveur de disponible, parce que de 17h à 20h, ils font un stress test. Ils essayent d'éprouver au maximum leur serveur et leur technologie pour voir si le serveur peut tenir le coup ou pas et en tirer des conclusions. Mais dès ce soir ou dès demain, ils vont ajouter plein d'autres serveurs pour la bêta. Le trésor est important. En sortir vivant, c'est ça qui compte vraiment. Faites bon usage de cette potion. Mais moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est que déjà, il n'y a que la première phrase qui est doublée, pas le reste, et qu'en plus, il ne dit absolument pas ce qu'il y a écrit en bas. Vu la façon dont vous avez terrassé ces trolls sans le moindre effort, vous avez du potentiel. Vous maniez des compétences de combat plutôt impressionnantes. Des compétences de combat ? Oui, il s'agit de compétences spéciales dont se servent les aventuriers pendant les combats. Chacun a son propre style, déterminé par sa classe ou ses préférences. N'oubliez pas de consulter les compétences de combat disponibles aussi souvent que possible. Vous savez comment gérer vos compétences de combat, n'est-ce pas ? Pourriez-vous m'expliquer ? Ok, il faut appuyer sur K. Vous verrez les compétences que vous pouvez utiliser et celles que vous pourrez utiliser à l'avenir. À mesure que vous gagnez de l'expérience, vous obtiendrez des points de compétence. Utilisez ces points pour augmenter le niveau de compétence. Lorsque le niveau de compétence atteint les niveaux 4, 7 et 10, vous pourrez gérer l'arbre de talent. L'arbre de talent vous permet d'ajuster vos compétences à votre style de combat. Selon l'arbre de compétences, les compétences de combat peuvent être plus rapides, plus puissantes et même accorder des pouvoirs spéciaux. Vous êtes un aventurier de talent, alors vous ne devriez pas tarder à trouver des compétences de combat parfaites pour vous. Avant de partir en expédition, consultez vos compétences de combat et réfléchissez aux compétences les plus adaptées à la situation. Et là on appuie sur K, et là on se dit... Leroy! Merci beaucoup pour ton 16e mois, Cartman. Très gentil de ta part. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va me saouler, artilleur, c'est mou. Bah peut-être parce que t'es qu'au début, je sais pas en vrai. Hein. J'ai pas testé à artilleur, ouais. Je ne sais pas du tout, ouais. Salut Loctar, non, j'ai pas du tout rangé WoW au placard, hein. J'y ai joué pas plus tard que ce matin, j'y joue tous les jours, mais c'est juste que quand d'un coup il y a d'autres jeux comme Lost Ark qui arrivent, j'ai envie de les découvrir.
Alors c'est quoi tes premières impressions? Bah c'est quand même difficile, on n'a pas fait grand chose. L'objectif de toute cette bêta, ça va être de vraiment le tester. Moi ce que je vois c'est qu'il y a cette approche un petit peu coréenne avec tout un tas d'informations dans tous les sens, des monnaies, des trucs et tout. Moi je sais que je suis pas super fan de base. On va essayer de s'adapter et voir ce que ça va donner. Faut pas que ce soit rebutant. Après, graphiquement, je parle surtout techniquement. Des souvenirs que j'avais vus sur YouTube et tout, je pensais que c'était un petit peu plus beau, un petit peu plus fin que ça. Encore une fois, c'est absolument pas ça qui va m'empêcher de jouer à un jeu parce que je vois qu'artistiquement, rien que le camp qui est là déjà me va. En termes de feeling de combat, au niveau du feedback, au niveau du sound design et tout, ça a l'air d'être ok. On a des petites compétences, enfin je peux pas t'en dire plus pour l'instant. J'ai envie de continuer, j'ai envie de découvrir, envie de voir ce que donne le jeu, mais je peux pas t'en dire plus au bout de 1 heure, dont une demi-heure de personnages au début, quoi. Ça fait à peine 20 minutes qu'on joue au jeu, donc voilà. Ici, nous avons un nouveau menu. L'effet de cette compétence ne s'applique pas lorsque le livre de coordination est actif. Tu vois, c'est des phrases que je comprends pas encore. Ici, nous avons quoi? Est-ce que j'ai des points de compétence quelque part? Non, j'en ai 0. Là, nous avons palier 1, palier 2, palier 3. J'imagine qu'il faut mettre le 4 points dans le palier 1 pour passer au palier 2. 20 points au palier 2 pour passer au palier 3. Je ne sais pas. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est des attaques en plus qui viennent s'ajouter à notre barre. Temps de charge de l'attaque plus 0,3. Dégâts infligés plus 25%. Ça nous dit bien JCE. C'est les attaques pour le PVE, ça, visiblement. Donc je sais pas trop comment va fonctionner ce truc pour l'instant, mais là c'est les attaques que j'ai. Apparemment je peux augmenter leur niveau, je peux aller chercher des paliers, et là il y a une espèce de cadenas. Donc j'imagine que chacune des attaques qui sont là, c'est les attaques que j'ai dans ma barre, et que tu peux les améliorer. Par exemple si tu utilises beaucoup l'attaque double en taille, l'attaque en A, tu peux vachement l'améliorer, et tu débloques des trucs en plus pour cette attaque là, pour l'améliorer. En bas à droite du tripode, tu as une sélection qui te montre les tripodes les plus utilisés par la commu. Là, recommandé? Aucune information recueillie. C'est normal, je pense, vu que c'est la bêta. Mais d'accord, donc en fait, là, ça peut te donner des indices. D'accord, ça marche. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour améliorer chacune des compétences que tu utilises le plus. Et là, ça te met les compétences que tu vas débloquer peut-être au niveau 12, niveau 14, etc. jusqu'au niveau 40. Ici nous avons 3 pré-réglages visiblement. Et si on veut aller au-delà de 2, il faut payer. Une monnaie qu'il y aura j'imagine dans le cash shop. Très bien, bon bah ça on verra petit à petit. Hein. Ok. Ce qui va se passer. Alors, autant nous préparer au pire. Ouf, je suis épuisé avant même qu'on ait commencé l'exploration. Mais il paraît que Zerka est un bon chasseur de trésors, alors on devrait trouver rapidement le chemin vers l'ancienne cité, non? Les services d'une personne aussi talentueuse que Zerka ne sont pas gratuits, alors le trésor doit être de grande valeur. Malheureusement, je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Les textes déchiffrés ne livrent aucun indice. Il pourrait s'agir de quelque chose de très dangereux ou d'une simple pierre. Ça pourrait avoir quelque chose à voir avec les arches de légende. Les arches? Oui, des artefacts légendaires de grand pouvoir. La plupart des gens croient qu'il s'agit d'un mythe, mais l'Église prend le sujet de l'arche très au sérieux. C'est un secret, mais nous pensons que le trésor du prophète que nous recherchons pourrait être un indice pour trouver l'arche. Oh, je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Par ici. Tout le monde en place. On va transpercer la barrière et avancer. Il est trop vénère, lui. Tout le monde en place. La bagarre. Eh ben. Eh ben. Faut parler, j'imagine, à quelqu'un, non? Ça a pas l'air de vouloir taper, si. Si, c'est ça. C'est ça. J'aime bien les petits arbres sur le côté, pour le coup. J'aime bien. Par contre, comment il traîne son épée. Tu penses quoi de ces couloirs dans un MMO? Bah je pense que là on est sur un MMO qui a une approche hack and slash. Donc tout ce qu'il y a de plus normal. Dans les maps que je vois là, c'est tout ce qu'il y a de plus normal en fait. Si tu veux un open world, faut jouer à un jeu à la New World ou quoi, tu vois. On dit que les ruines de Trua sont protégées par les dieux. Entre les pièges et les plafonds qui s'effondrent, il faut être prudent.
Oh, ces statues gigantesques ont été construites à l'image des dieux. C'est Régulus en personne qui a créé l'Arche, la lumière éternelle de la création. L'Arche renferme un immense pouvoir. Le pouvoir de création et le pouvoir de destruction. Le pouvoir d'un dieu. Si seulement on savait où elle se trouve. Hé Prêtre, vous allez bavarder toute la journée ou quoi? Il a raison, on devrait se faire discret. Regardez, on a réussi. Cet endroit n'est pas normal du tout. Très bien. Là, je lis... Attends. Suivez-moi et regardez où vous mettez les pieds. C'est bien que ce soit doublé, ces petites bulles là. Donc là, je lis 2-3 trucs. Diablo 4 propose une vue hack and slash en vrai open world. Non, c'est pas du tout un vrai open world, hein, Diablo 4. Ce sera des zones bien plus ouvertes que les anciens, mais ce sera pas du tout un vrai open world. Après, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque jeu propose ce qu'il a envie de proposer en fait. S'il y a un jeu qui se veut eh bien, très hack and slash, un peu couloiresque, bah voilà. C'est le jeu qui a envie de proposer ça. C'est pas parce que d'autres jeux en open world existent derrière. Après, c'est aux joueurs de faire un choix. Moi, ce jeu, je peux pas le juger. Je joue depuis même pas une demi-heure, 1 heure. Je peux pas te dire si les couloirs, c'est très problématique ou pas. Parce que peut-être que ces couloirs vont donner sur des zones beaucoup plus ouvertes. Donc, je jugerai en avançant. Mais c'est pas forcément un problème pour ce genre d'approche. C'est ce que je veux dire. Et là, la VF, pour moi, c'est un vrai point positif. Parce que, personnellement, je préfère qu'une VF soit même de qualité légèrement inférieure, mais que ce soit une langue que je puisse comprendre, plutôt que de mettre du jap, plutôt que de mettre de l'anglais. Ouais, c'est sûr, c'est stylé, hein. Ah oui, oh, vachement stylé, mais si je comprends, si je piche pas un mot de ce qu'on me raconte, ça a beau être stylé, je m'en fous. Moi, ce que je préfère, c'est que là, voilà, quand je vais me battre, je vais me balader, il y aura les petites bulles, ça va parler en français. Moi, ça le fait complètement. Et puis, je suis quasiment persuadé que dans les options, tu peux... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait peur, ça. J'appuie sur échappe, regardez-moi ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis quasiment persuadé que dans les options, tu peux choisir la langue. C'est quasiment sûr. Tiens, regarde, voilà. Langue, regarde. T'as le choix. Ah bah en fait, t'as pas forcément le coréen ou le jap ou quoi, mais bon. Si tu veux mettre l'anglais, tu mets l'anglais. Voilà. Et je trouve que c'est déjà une très bonne chose qui est la traduction FR, enfin en tout cas qui est les doublages FR. À partir du moment où on n'est pas obligé en plus de les mettre, bah let's go quoi. Si ça te saoule, qu'est-ce que tu fais? Boum, tu vas chercher tout simplement les doublages d'une autre langue, tu vois. Moi j'aime quand il y a du choix comme ça. J'aime clairement quand il y a du choix. Afficher mon nom. Mon nom, je m'en fous de mon nom. Je sais comment je m'appelle jusqu'à présent, tout va bien. Donc, est-ce que je peux enlever mon nom à moi? Nom des autres joueurs, ça oui, je garde. Très bien. On peut jouer à la manette, visiblement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Je sais pas ce qu'on avait comme question. Graphiquement, c'est un peu la blague pour 2021. Je pense que t'abuses. Je pense que t'es un petit peu dans l'abus. C'est-à-dire que oui, c'est pas le jeu le plus beau. Oui, techniquement, c'est vrai que c'est pas des textures les plus incroyables. Mais enfin, ça fait complètement le job, quoi. Je veux dire, techniquement, c'est ok. Artistiquement, il a l'air d'y avoir des lieux plutôt jolis comme tout. Enfin, moi, en tout cas, là, tout de suite, je me dis pas « Oh putain, c'est moche, vas-y, je quitte le jeu. » Non. C'est pas le jeu le plus beau, mais pour l'instant, ça a l'air de complètement faire le job. Donc, la blague pour 2021, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un jeu qui est sorti en 2021. C'est un jeu qui a déjà plusieurs années. C'est la version européenne, c'est la localisation qui date de 2021. C'est pas un jeu de 2021, c'est pas un moteur de 2021. Mais en tout cas, pour moi, il fait largement
le job, moi je vais le juger sur autre chose. Ce qui me fait peur avec les couloirs, c'est l'aspect MMO. J'ai clairement pas l'impression d'être dans un jeu massivement multijoueur dans ce genre de map. Après, c'est peut-être une approche du MMO qui est différente. Est-ce que eux l'ont qualifié en tant que MMO ou est-ce que c'est les joueurs qui l'ont qualifié en tant que MMO? Elle est là la différence. Je veux dire, aujourd'hui, MMO, ça veut dire quoi concrètement? À partir du moment où tu joues sur un jeu où tu es souvent un petit peu tout seul dans les maps, mais que quand tu arrives en ville, il y a plein de joueurs avec lesquels tu peux interagir, quand tu vas dans des donjons, quand tu vas dans des raids, peut-être que c'est juste ça qu'ils veulent dire par MMO. Je ne sais pas. Allez, escalader en appuyant sur G. C'est marrant en tout cas ça, moi j'aime bien hein, ces petites interactions avec le décor. Non, franchement les décors pour moi ça le fait, hein. Ça le fait complètement. C'est pas techniquement incroyable, mais putain... Encore ces maudits trolls. Trouver qu'il est moche... Préparez-vous au combat. Non, non, moi je trouve pas du tout qu'il est moche. Hein. Je trouve pas qu'il soit moche ce jeu. Ça a l'air de faire beaucoup de bruit les combats. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je baisse le son des mobs ou pas? J'ai vraiment l'impression que c'est fort là. En vrai on perd ultra vite, il y a plein de déco. Ah non, tu parles de la file d'attente? Yo, tu joues sur la version russe? Non, non, je joue sur la version française. On est sur la bêta qui vient de pop à partir d'aujourd'hui. Elle a commencé à 16 h. Alors attends, j'essaye de voir comment ça marche. Ok, là on a de l'XP, on a des gants d'aventurier. Des loots! Miam miam, des loots! Comment je fais pour le tourbilol comme ça? Ah, on peut pas bouger pendant le tourbilol? Bon, les compétences, j'ai pas pris le temps de les lire. Là, je vous avoue que je spam un peu. Ce soir, de mon côté, je vais toutes les lire une par une, tranquillement, histoire de bien les comprendre. Non, mais c'est surtout que c'est dommage de se gâcher la vie en se disant ah le jeu pour 2021 il est très moche alors qu'il fait complètement le job et que l'intérêt il est ailleurs, tu vois ce que je veux dire. S'il est complètement ok visuellement et que le jeu est incroyable, bingo. Hein. C'était inévitable. C'est quoi cette voix qu'ils lui ont mis? Sauter, G, boum. Regarde les petits décors, ça me fait penser à Diablo ça, quand tu vois au fond ce qu'il y a et tout, tu sais. J'adore ça. Un soulagement que vous alliez bien. J'ai simplement pris une décision rationnelle pour sauver tout le monde. Ici Snake. Vous avez survécu, non? Quant à vous, vous avez été plus rapide que je ne l'imaginais. Ça pourrait nous être utile, hein? Quand tout sera terminé, eh bien je tiendrai compte de votre participation lorsqu'il s'agira de partager la récompense. Haha, ce n'est pas encore fini, alors prenez pas vos aises. Des victimes? Aucune. Bien. Alors continuons. On dirait l'entrée de la ville. Ouais, mais il est pas spécialement moche, Noctualis. Je veux dire, artistiquement, vraiment. Il y a des gens qui le trouvent moche. Non, sans blague. Encore une fois, je le dis et je le répète. Techniquement, il est pas incroyable, mais putain... Waouh. Moi, je le trouve tout sauf moche. Hein. Je trouve que pour le genre, il fait complètement le job. Je le classerai, c'est pas Forza Horizon 5, hein, si vous voulez aller par là, on est d'accord. Hein. C'est pas Battlefield 2042, mais pour un hack and slash, ça le fait. Ça le fait. C'est un ensemble en fait, l'aspect visuel, les graphismes. C'est l'aspect technique et l'aspect artistique. Et c'est vraiment l'ensemble... voilà. WoSL est très beau à côté de ces deux-là. Bah, WoSL, c'est un peu la même chose. Hein. Techniquement, il est à la ramasse complet et il compense par une direction artistique de très haute volée, en fait. On est à peu près sur le même délire, sauf qu'il y en a un, c'est un MMO, l'autre, c'est un hack and slash. Alors, parler à Zerka. Alors, qu'est-ce que ça dit, prêtre? En cas de doute, on fait tout sauter. On fait tout péter. Neil, apporte-moi l'équipement. Donne le house. Écoutez, placez ceci dans la fissure que vous voyez là-bas et prenez votre jambe à votre cou. Vos jambes à votre cou. Mais ne vous arrêtez pas de courir, hein. Sinon vous allez vous prendre un rocher sur le coin de la gueule. Une fois que vous l'aurez posé, courez le plus vite possible. Cette bombe explose au quart de tour, j'espère que ça va aller. Il est ok tiers pour son genre. Moi je te pose la question, Noctu. Pour toi, c'est quoi le plus beau hack and slash? Est-ce que tu connais des hack and slash beaucoup plus jolis que ça?
Parce que des hack and slash, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a quoi? Il y a PoE, ok, il y a des Last Epoch, il y a D3. Il y a quoi de, comme hack and slash de beaucoup plus joli? Moi, je trouve qu'il n'y en a pas des masses. Hein. Quand on regarde bien. Hein. Non, en tout cas, moi, en plus c'est le genre de zone que j'aime bien. Pour moi, ça fait le job, là. Sans problème. Je m'arrêterai pas à ça, quoi. Ça a pété! Non? Bah. Ah, l'explosion n'a pas suffi. Bon sang! Cette pierre bougera pas! Est-ce qu'on ne pourrait pas passer autre part? Mais D2 Remaster, c'est encore une fois un remaster, quoi. C'est un remaster. Donc le but, c'est qu'il soit plus beau que le jeu de 2000 et qu'il soit remis au goût du jour. Ok. Regardez, il est ouvert. Donc là, normalement... C'est ouvert. Capitaine, je crois pas qu'on puisse en tirer quelque chose. Moi, le seul truc, c'est que je trouve qu'il est pas ultra fluide. Est-ce que c'est mon PC? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Eh bah parle. Non. Appuyer sur G, ça me stresse. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Vous avez ouvert l'entrée des ruines effondrées? Des lumières vives sont apparues et on t'ouvre. On n'a pas la suite. Des lumières? Mais je n'ai rien vu. Personne n'a rien vu. On dirait que Ouz vient d'ouvrir la porte. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose d'étrange ici. Les lettres à demi effacées sur le rocher. Je n'ai pas pu les déchiffrer complètement, mais ça parlait de l'élu. J'ignore à quoi ça fait référence, mais je suis content que vous soyez là. On ferait mieux d'avancer, non? Tut 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 tut. Allez. Maudit prêtre! J'ai fait tout ce chemin pour rien! Moi, le seul truc, déjà le défaut, c'est que, voilà, c'est pas doublé. Donc soit tu doubles pas, soit tu doubles. Pourquoi tu doubles que la première phrase? J'espère que c'est juste un bug, en fait, tout simplement. Vous pensez vraiment qu'il y a une ancienne cité ici? Pas de cité, pas de trésor. Chaque fois, on se retrouve dans l'impasse. Est-ce qu'on va obtenir notre paye, ou bien est-ce que c'est une illusion comme le reste? Hey, oh, du calme. Vous avez intérêt à dire la vérité. Regarde, il glisse, il court sur place. Les ruines cachées. Elles sont là. Incroyable. Vous avez fait ça? On va être riche. C'est par là. En avant. Je crois bien que le trésor se trouve par là. Ah, juste là. Non, non, moi ça fait complètement le job. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment techniquement, je m'attendais... Quand j'ai vu les cinématiques, j'en ai des souvenirs d'il y a plusieurs années, je m'attendais à ce que ce soit à peine plus fin. Mais globalement, maintenant que je suis en jeu, ça fait complètement le job. Moi, jouer, évoluer dans un jeu comme ça, c'est avec grand plaisir. Hein. Sans aucun souci, hein. Les maps sont plutôt cool. Faut juste voir si mon perso arrivera à courir plus vite. Est-ce que tu vas gagner de la vitesse de déplacement et tout? C'est vraiment ça, moi, la question que je vais me poser. Mais globalement, en tout cas, sur la première petite heure de jeu, c'est plutôt positif. Je ne veux pas dire que c'est ultra positif, tout est parfait. J'ai encore tout à découvrir, hein, mais c'est plutôt positif. Voilà pour un premier avis, en tout cas.